Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être une séance assez courte, très douce et qui va vous permettre de réveiller le corps en douceur. Donc vous aurez besoin de rien de particulier, juste enfiler une tenue confortable et on va pouvoir commencer. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter ma chaîne pour que je puisse savoir ce que vous aimeriez voir par la suite. Ok, donc on va commencer directement sur le tapis et venir en position de l'enfant ou Balasana. Donc ouvrez les genoux, largeur du tapis, déposez le bas-ventre, le ventre et le front sur le sol. Vous pouvez mettre les mains là où vous le souhaitez et déposez tout doucement ici le front sur le sol. Commencez à inspirer dans les côtes, dans l'arrière du dos. Laissez la poitrine s'ouvrir. Ressentez le souffle qui traverse dans tout votre corps. Puis inspirez pour relever la tête hors du sol. Gardez ici les bras vers l'avant. Gardez la tête hors du sol. Et positionnez les mains vers la droite. Juste tout doucement. Venez sur le bout des doigts. Et stretchez légèrement ici vers le côté droit. Gardez la main droite là où elle est et avec la main gauche, placez le bras gauche sous le bras droit. Peut-être vous pouvez déposer ici le côté gauche de votre visage sur le sol. Puis inspirez pour revenir dans l'axe. La même chose de l'autre côté, allez chercher à déposer les bras sur la gauche. Peut-être garder la main gauche ici et placer la main droite et le bras droit sur le sol. Déposez le côté droit du visage également sur le tapis. Commencez à observer ici là où ça fait du bien. Et là où vous sentez peut-être des résistances. Essayez d'ajuster la posture vraiment pour pouvoir réveiller les parties qui sont moins confortables. Puis inspirez pour venir vous asseoir sur les talons. Levez les bras vers le ciel et expirez pour amener les mains en cactus vers le sol. Donc les coudes vont vers le sol et vous ouvrez la poitrine vers l'avant. Inspirez, puis expirez, bombez le haut du dos et attrapez les coudes ensemble. Rapprochez le menton à la poitrine. Inspirez, à nouveau, ouvrez les bras sur les côtés. Gonflez le cœur et expirez pour attraper à nouveau les coudes ensemble. Inspirez à nouveau. Puis continuez à votre rythme. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. Puis déposez la main droite sur votre côté droit. Inspirez et allez tirer tout le flanc gauche ici. Cherchez à tirer la main gauche vers le côté droit du tapis. Inspirez pour revenir dans l'axe et tirez le bras droit vers le ciel, puis vers la gauche. Puis revenez dans le centre. Placez les mains à l'avant, comme pour venir à quatre pattes, puis crochetez les pieds à l'arrière. Tout doucement,
Redéposez les fessiers sur les talons le plus lentement possible. Commencez déjà là à sentir si au niveau des orteils, vous ressentez un stretch. Normalement, si c'est le début de la journée, c'est peut-être une partie qui est un peu engourdie. Progressivement, déplacez le poids du corps vers l'arrière pour commencer à réveiller ici les orteils. Puis vous pouvez revenir à quatre pattes et progressivement redéposer un peu le poids du corps si jamais vous avez des crampes. Puis revenez en position à quatre pattes, écartez les orteils, largeur du tapis et naviguez les mains vers les genoux pour venir décoller les genoux hors du sol et vous retrouver en Malasana. Placez les mains en prière devant le cœur et élevez la colonne vertébrale vers le ciel. Puis inspirez, levez la main droite vers le ciel, placez la main gauche sur le sol. Peut-être vous pouvez regarder vers l'arrière et expirez, changez de main, déposez la main droite sur le sol, envoyez la main gauche vers le ciel. Et expirez à nouveau. À votre rythme, trouvez le twist vers la droite puis vers la gauche. Super. Puis replacez les mains vers l'avant, redéposez les genoux sur le sol pour revenir à quatre pattes. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Continuez ici ces mouvements de vagues à votre rythme. Puis rapprochez les fessiers vers les talons. Venez vous asseoir à nouveau sur les orteils. Placez les mains à l'arrière du tapis pour venir en table renversée. Ok. Donc là, en fait, vous pouvez déposer les fessiers sur le sol. L'important, ça va être d'avoir les genoux au-dessus des chevilles. Donc progressivement, je vais relever les hanches vers le ciel pour avoir les genoux au-dessus des chevilles et les mains sous les épaules. Et expirez pour redéposer les fessiers sur le sol. Tout doucement, inspirez. À nouveau, emmenez les hanches vers le ciel. Peut-être vous voudrez relâcher la tête vers l'arrière. Seulement si ça vous fait du bien. Puis redéposez les fessiers sur le sol. Et placez la cheville droite sur le genou gauche. Si ici vous sentez rien, alors il va falloir rapprocher le talon gauche un peu plus vers vous. Essayez aussi d'envoyer le genou droit vers l'avant. Ok, donc sans l'aide des mains, juste avec la seule force de l'esprit, visualisez ici le mouvement de la cuisse droite qui va vers l'avant. Puis inspirez, envoyez à nouveau les hanches vers le ciel. Peut-être que ça craque un petit peu. Et expirez pour redéposer les fessiers sur le sol. Puis changez de sens. Donc placez la cheville gauche sur le genou droit. Prenez le temps qu'il faut pour vous réajuster. Puis trouvez ici le stretch qui est le plus confortable. Peut-être vous voudrez rapprocher le talon droit vers vous. Envoyez le genou gauche vers l'avant du tapis. Inspirez pour relever les hanches vers le ciel. Et expirez pour redéposer. Inspirez vers le ciel.
Expirez pour redéposer. Super. Puis de là, placez le genou gauche sur le sol et le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Placez la main droite vers l'extérieur, inspirez, main gauche vers le ciel, expirez, twistez vers la droite. Veillez à garder la colonne la plus élevée possible. Vous n'êtes pas obligé de twister donc très loin dans la posture. Puis expirez pour revenir dans l'axe. Puis ici, attrapez le pied droit avec les deux mains et placez le pied droit devant vous. Ici, peut-être que la jambe reste pliée ou peut-être que vous avez l'espace pour tendre la jambe. Ok. Et veillez à garder le bas du dos le plus droit possible. Si jamais c'est trop, ça tire trop en fait derrière le mollet, vous pouvez aussi attraper la jambe au niveau du tibia et rapprocher la jambe vers vous. Puis écartez un petit peu plus le genou gauche sur le côté pour avoir la place de déposer la jambe droite sur le sol. Avec peut-être ou peut-être sans les mains. Puis penchez le buste vers le genou droit pour Janu Shirshasana. Collez le front au genou. Ici, vous pouvez arrondir le haut du dos. Puis inspirez pour relever la tête hors du sol. Placez la main droite vers l'arrière et peut-être twister vers la droite. Aidez-vous de la connexion avec votre main gauche contre votre pied droit pour twister un petit peu plus vers la droite. Puis inspirez pour revenir avec le buste à la verticale. Pliez dans le genou droit. Et pliez la jambe droite sur le sol. Placez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Et expirez pour twister sur la gauche. Donc même chose ici, juste trouver un twist qui reste assez confortable. Continuez à respirer dans la posture. Puis revenez avec le buste de face. Attrapez ici le pied gauche avec les deux mains. Ramenez le pied devant vous. Progressivement, regardez si vous pouvez tendre la jambe qui est à l'avant et replacer les mains là où vous le souhaitez pour être le plus à l'aise possible. Continuez à garder le pied flex ici et rapprochez progressivement la cuisse vers le bas-ventre. Puis tout doucement, commencez à écarter le genou droit sur le côté pour avoir la place de déposer la jambe gauche sur le sol. Vous pouvez le faire avec les mains ensemble ou alors vous pouvez aussi déposer les mains sur le sol, déposer progressivement la jambe et revenir en Janu Shirshasana en déposant le front vers le genou. Puis inspirez, relevez la tête hors du sol. Placez la main droite sur la tranche externe du pied gauche. Twistez vers la gauche.
Puis inspirez pour retrouver le buste à la verticale. Replacez la plante des deux pieds sur le sol. Et revenez ici en Malasana, peut-être en vous aidant des mains. Replacez les mains prière devant le cœur. Et de là, naviguez uniquement les bouts des doigts de la main droite vers l'arrière pour placer la paume de main à plat sur le sol. Donc regardez, peut-être que vous voudrez avoir un espace peut-être de 1 mètre ou plus pour avoir l'espace de envoyer à nouveau les hanches vers le ciel. Et expirez pour redéposer ici les fessiers sur le sol. Naviguez la main gauche vers l'arrière et envoyez les hanches vers le ciel. Et expirez, redéposez les fessiers sur le sol. Encore une fois de chaque côté. Expirez, redéposez. Inspirez, envoyez les hanches vers le ciel. Expirez, redéposez. Super. Et repassez en Malasana, placez les mains devant le tapis. Envoyez le poids du corps vers l'avant. Juste sentez ici le poids du corps se déplacer sur les bouts des doigts de la main, sans forcément aller dans la posture du Bakasana, juste pour essayer de voir ce qui se passe. Super. Puis envoyez les hanches vers le ciel. Uttanasana, relâchez la nuque. Envoyez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez, placez le buste parallèle au sol. Placez les deux mains sur le tapis, déposez le pied gauche et le pied droit à l'arrière en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur vos orteils et placez le tibia droit à l'avant du tapis. Pointez le pied à l'arrière, inspirez, envoyez les deux bras vers le ciel et expirez en cactus. Inspirez à nouveau, envoyez les deux bras vers le ciel et expirez en cactus. Puis placez les deux mains sur le sol et expirez, déposez le bas-ventre, le ventre, puis la poitrine sur le sol. Inspirez pour remonter, tendez les bras, gonflez la poitrine et expirez pour aller chercher le sol. Inspirez à nouveau, remontez ici le buste, puis placez les deux mains sur le tapis, crochetez le pied à l'arrière, ramenez le genou droit à la poitrine pour déposer le talon, la plante, les orteils du pied droit sur le sol. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel pour la fente haute. Asseyez-vous encore un petit peu plus dans la posture. Puis expirez, twistez sur le côté droit. Option d'aller toucher ici la cuisse à l'arrière, puis de revenir. Revenez en fente haute, puis tendez la jambe qui est à l'avant. Ok, ça craque un petit peu peut-être. Puis ramenez la jambe gauche tendue et le pied gauche à 90 degrés. Assurez-vous d'avoir les deux talons sur la même ligne, puis allez chercher ici avec la main droite, soit la cuisse, ça peut être aussi le tibia ou le sol avec la main droite. Regardez vers votre main gauche. Puis pliez dans le genou avant, déposez les deux mains sur le sol, déposez le genou gauche sur le sol, pliez dans la jambe gauche, inspirez pour vous relever, et expirez pour attraper peut-être le pied qui est à l'arrière. Si vous ne ressentez aucune douleur, alors vous pouvez rapprocher progressivement le talon gauche vers la cuisse. Puis expirez, déposez le pied sur le sol. Main gauche, main droite sur le sol.
tendez dans la jambe arrière, tendez dans la jambe avant et redéposez le pied droit à l'arrière en Adho Mukha Svanasana. Puis montez très haut sur vos orteils, placez le tibia gauche à l'avant du tapis. Pointez le pied à l'arrière, inspirez, levez les deux bras vers le ciel, expirez en cactus. Inspirez à nouveau, envoyez les deux bras vers le ciel, expirez, cactus. Puis déposez les deux mains à l'avant du tapis, venez sur le bout des doigts, prenez le plus d'air possible dans la poitrine, puis expirez pour aller chercher le sol. Inspirez à nouveau, tendez dans les bras, expirez pour aller chercher le sol. Inspirez pour remonter la poitrine, puis placez les deux mains à l'avant du tapis, crochetez le pied à l'arrière et rapprochez le genou gauche vers la poitrine, déposez le pied gauche entre les deux mains, inspirez les deux bras vers le ciel pour la fente haute. Et expirez, twistez vers la gauche, bras parallèles au sol. Peut-être vous pouvez toucher avec la main gauche la cuisse droite. Puis revenez en twist et en fente haute. Puis tendez dans la jambe avant, pivotez le pied arrière à 90 degrés. Et expirez pour aller chercher la cuisse, le tibia ou le sol en Trikonasana. Ça craque à chaque fois dans cette posture. C'est normal si ça craque dans la hanche. Puis pliez dans le genou avant. Redéposez les deux mains sur le sol. Allégez le genou droit sur le sol. Pliez dans la jambe droite pour attraper le pied à l'arrière. Puis tout doucement, redéposez le pied à l'arrière du tapis. Redéposez les deux mains sur le sol. Flexez le pied à l'arrière. Tendez dans la jambe avant, tendez dans la jambe arrière pour retrouver Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils, puis déposez les deux genoux sur le sol. Naviguez les bouts des doigts vers l'avant pour trouver Anahatasana. Déposez le front, le menton ou la poitrine sur le sol. Puis inspirez pour déposer le ventre, les côtes et tout votre corps sur le sol. Placez les mains sous les épaules, gardez les coudes proches du corps, pointez les pieds à l'arrière et tractez le tapis vers vous pour le cobra, Bhujangasana. Continuez à respirer, restez un petit peu plus longtemps dans la posture et expirez vers le sol. Encore une fois, inspirez, relevez la tête hors du sol, Bhujangasana. Ok. Mon chat a décidé de m'embêter aujourd'hui. Expirez vers le sol. Puis placez les bras le long du corps. Gardez les mains sur le sol. Puis progressivement décollez uniquement les jambes hors du sol. Puis regardez vers l'avant pour Shalabhasana. Montez les jambes encore un petit peu plus haut. Montez la tête un petit peu plus haute. Et relâchez les deux pieds sur le sol. Placez les mains sous le front. Et relâchez ici complètement les tensions. Vous pouvez bouger ici le bas du dos de gauche à droite. Replacez les mains sous les épaules
et retrouvez la posture de l'enfant, Balasana. Écartez les genoux autant que nécessaire. Reconnectez le front au sol. Et ici, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très vite.